essentiel que chacun puisse non pas devenir un coach de plus, mais quelqu'un qui a quelque chose à apporter à ses interlocuteurs, à ses clients et à sa façon d'être au monde. Coaching, c'est donner les moyens à la personne d'agir. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous voyez quand vous avez confiance en vous? Et donc, il est vraiment important que le coach puisse développer cette tranquillité, cette joie. Et ça, du coup, c'est toute une construction pédagogique. On alterne à la fois par des apports, par des mises en situation, des jeux pédagogiques. Il y a de plus en plus de confiance et le fait de voir que les autres se mettent en danger commence à faire tomber un peu effectivement les barrières. Tout est filmé de telle sorte que les personnes qui souhaitent revisionner ce qui a été vécu puissent le faire. J'ai été assez étonnée d'observer le chaos pour la prise de leadership. Donc il y a une très grande richesse des supports techniques de pédagogie. Donc il y a du travail personnel, il y a du travail en sous-groupe, il y a du travail en session plénière, il y a du travail de visionnage, il y a du travail en pédagogie inversée. Ton besoin, c'est quoi? C'est que je t'aide à ne pas stresser? J'aimerais trouver une façon de faire pour que je ne sois pas stressée quand je vais dans un environnement de personnes que je ne connais pas. Finalement, on se nourrit chacun de ce qu'il a compris, des questionnements qu'il a, de telle sorte que finalement, nous apprenons ensemble pour développer un geste spécifique de chacun. Je sais que pour progresser, il faut que j'aille puiser mes ressources à l'intérieur de moi-même pour être beaucoup plus puissant. Mon enjeu, c'est de former sur la base du désir de se rencontrer soi, de rencontrer l'autre, de rencontrer des sujets qui sont passionnants parce qu'ils touchent à l'humain, mais ils touchent aussi à toute la production de l'humain, c'est-à-dire les sociétés, les organisations. Et donc voilà, c'est l'humain et j'allais dire le moyeu de cette formation. On dégage quand même des éléments d'identité qui définissent le manager autour de la bienveillance, de la justesse. Il y a beaucoup de choses derrière le manager, mais c'est pas une énigme. Il a une mission de guide. Comment on fait pour motiver les gens, les garder, les rendre efficaces, voilà. Et c'est ça le coaching, c'est ça le management, c'est ça le travail d'équipe, et c'est ça que je viens chercher ici. Et ça, c'est le cœur même de la combinaison entre pédagogie blanche et théorie des points forts. La confiance collective fonctionne mieux si les personnes ont confiance en elles-mêmes. Deuxième pilier, ça fonctionne mieux si on a une expérience qu'on peut faire confiance à l'autre. Troisième pilier, que l'on peut faire confiance dans la situation. C'est parce que j'ai confiance dans la situation que je suis capable, par exemple, hier, de transformer complètement le programme. Parce que je sais que la situation va apporter ce dont les gens ont besoin. Et donc cette pédagogie, c'est pas « je vais te montrer ce que tu sais pas ». C'est je vais créer les conditions d'un désir où les personnes disent « je veux savoir faire ça ». C'est beaucoup plus l'idée. Et donc je leur montre, en fonction de qui ils sont, les outils qui vont être effectivement les plus adaptés. Alors que vous avez ce comportement est immédiatement associé à un ressenti. Le ressenti qui est associé dans la relation à l'autre, l'autre à moi à l'autre, c'est la notion d'importance. Se former au coaching, c'est aussi accepter de travailler sur soi-même, à la fois pour se connaître et se développer mieux, et puis du coup pour être dans une relation saine et aidante vis-à-vis des gens qu'on aura vocation à accompagner. Ça a été étayé par à la fois un travail de développement sur soi et aussi de développement technique professionnel. Le parcours Diam, c'est de partir de ce que les gens savent bien faire, ce qu'ils ont vécu, pour leur permettre d'acquérir ce qu'ils veulent développer. Tu as un professionnalisme au service du collectif dans le contrôle, c'est-à-dire tu rends les gens intelligents. Voilà, c'est ça qui est enseigné à la fois dans la formation et qui est soutenu, supporté par l'Institut Mayotis. C'est vrai que je suis naturellement très aimant des gens
Et donc, il y a plusieurs fois où on finit au bar ensemble, quoi. Il y a quelque chose qui est assez décomplexé. Et ce qu'il y a d'absolument formidable dans cette équipe, c'est d'abord l'investissement que chacun a dans la relation et avec toujours cet humour qui est très important pour moi parce que je pense qu'on apprend beaucoup mieux en rigolant. Hop.